La parole est à Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Conseil de l'Europe, Ligue des droits de l'homme, Défenseurs des droits, Amnesty International, le Parlement belge, jusqu'au Financial Times, tous les observateurs de ce cauchemar que vous avez provoqué dénoncent le sinistre théâtre que vous mettez en scène au prétexte mensonger de faire le bonheur des Français contre leur gré. Une police qui roule à moto sur un manifestant à terre, qui matraque les crânes, qui gaze à bout portant une députée en écharpe. La Bravem qui tire sur une mère de famille et lui détruit la main, qui tire sur un syndicaliste et lui arrache un œil, qui violente sexuellement des femmes menacées, qui dégoupille 4000 grenades au TNT à la face de nos jeunes révoltés par votre corruption écocidaire. Des comas et après, monsieur Darmanin. L'agresseur n'est pas l'arme, mais celui qui l'actionne. Et vous êtes déjà allé trop loin avec notre police, que vous tenez pour votre arme de répression brutale. Nos policiers ne sont pas engagés pour être vos instruments du matraquage de tout un peuple qui conteste votre coup de force. Et la justice, sur injonction de son ministre, elle est sommée d'infliger une réponse pénale rapide, se mettant ainsi au service d'interpellation et de garde à vue arbitraire pour dissuader, mais dont les victimes ressortent majoritairement exemptes de motifs de poursuite. Pénaliser nos libertés d'expression, de circuler, de manifester, de faire grève, mais légaliser les réquisitions violentes, le travail forcé et la dispersion des piquets de grève. Du cachot et après, monsieur Dupond-Moretti. Répression policière et répression judiciaire sont les deux pis de cette Macronie de réforme, argument ultime d'un forcené capricieux. Quand allez-vous cesser d'infliger votre sanglante recette du bonheur à tout un peuple qui n'en veut pas? Quand allez-vous cesser de faire se confronter policiers et manifestants, les mettant les uns comme les autres en danger mortel? Quand allez-vous cesser d'abîmer notre pays en dévoyant ses gardiens de la paix, ses magistrats, ses institutions, sa constitution, au profit de la clique de profiteurs qui seule aura joui de votre politique? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, il y a de ça quelques mois, quelques années, c'était après le Bataclan, on voulait embrasser les flics. Aujourd'hui, vous vomissez dessus. Voilà la réalité. Je veux ici rappeler que monsieur Jean-Luc Mélenchon, votre leader maximo, a été condamné définitivement pour avoir exercé des violences sur des policiers et sur un procureur de la République. Voilà, monsieur le député, la réalité. Je vais maintenant vous dire que, par les temps troublés que nous traversons, je vous suggère d'avoir à portée de main la Constitution et le Code de procédure pénale. Dans la Constitution, vous lirez que nous ne nous sommes affranchis d'aucune règle démocratique. Et dans le Code de procédure pénale, vous pourrez lire par exemple que les gardes à vue que vous fustigez sont en réalité une mesure coercitive prise par un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un procureur chaque fois qu'il y a une raison plausible de suspecter qu'une infraction a été commise. C'est pas plus compliqué que cela, monsieur le député, voyez-vous. Et ensuite, la justice vient faire son travail. La garde à vue, c'est raison plausible. La mise en examen, c'est indice grave et concordant. Le renvoi devant le tribunal, ce sont des charges. Et enfin, la condamnation, ce sont des preuves. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous suggère ce week-end une balade à la campagne, mais sans essence, sans cagoule, sans hache, sans cocktail Molotov. Rendez-vous est pris. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Pas plus de policiers que le peuple français ne veut de votre loi scélérate. Redevenez dignes, retirez-la. Merci.